Bon, on va commencer sur tout ce qui s'est passé depuis le 5 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a bloqué un dépôt? Non, on s'est levé un matin pour se dire, on a entendu qu'une retraite allait tomber, et on allait tous se battre. Je pensais que la direction allait être de notre côté. Ben, j'ai compris qu'elle n'était pas de notre côté, mais bon, ça c'était de l'humour, elle n'a jamais été de mon côté depuis 16 ans. C'est pas aujourd'hui qu'elle serait de mon côté. Mais là, ce qui est problème, c'est que quand tu reçois un disciplinaire chez toi, on te dit que tu as bloqué le dépôt. Franchement, j'ai pas l'habitude de mentir, mais celle-là, elle était forte. Et j'ai jamais vu Ahmed bloquer un dépôt. Bah si! Le vendredi dernier, il y a eu 50 Ahmed qui ont bloqué le dépôt. Et je n'étais pas tout seul. Et ça, c'était une belle petite boutade. Cette action avec les masques d'Ahmed, c'était pour montrer à la direction, quand on voit un courrier pour dire Ahmed a bloqué un dépôt, c'est vraiment de la bêtise et de la connerie. Je sais pas, personne n'a bloqué dépôt. On est venu le matin avec des piquets, je remercie tous les profs, les étudiants qui étaient là tous les matins avec le froid et la tempête, et je le redirai jamais assez. Sans eux, on n'aurait pas pu tenir. Bien sûr, voir autant de profs le matin et d'étudiantes être motivés dès le matin, ouais, ça fait chaud au cœur. Après, se faire dégommer pour une direction, ça, c'est normal. Normal, ils font le jeu du gouvernement, les RATP, c'est le gouvernement elle-même. Mais de là à couper des têtes, on va dire, hein, bizarrement, il y a plein de dépôts qui ont été bloqués. Les deux personnes à qui on cherche à dégommer, c'est Vitry et Flandre, c'est bizarre. Hein, c'est quand la dernière fois j'ai contrôlé le bus de Béliard, bizarrement, c'est toujours les mêmes personnes qui sont convoquées. On est 13, mais on en choisit 2. Tu te demandes si à la limite, ils veulent pas te buter avant l'heure. Ça, c'est depuis 16 ans, je sens cette direction qui est mauvaise. Après, c'est le jeu de la direction. Nous, ce qu'on doit leur démontrer, c'est qu'on n'a pas peur d'eux. Et on est déterminés à se battre contre une direction qui est aussi tordue que le gouvernement. Elle est tordue. Ils pensent me faire taire ou que j'ai peur d'eux. Bah, peut-être ils ont intérêt à le veto. Quand on parle de garde à vue, on est né dedans, dans la garde à vue, dans le bruit et les mauvaises odeurs, on est né dedans. 40 ans au 3000, 41 ans, tu m'as vu, ça forge un homme. C'est pas une directrice ou leur gouvernement à 2 balles avec qui aujourd'hui je vais avoir peur. C'est que du pipeau. C'est ça, faut pas avoir peur de ce monde-là. Les gardes à vue, ça forge un homme, et la police, ça t'apprend à te préparer à se préparer ce qu'il faut dire. La garde à vue, ça fait peur personne. Il n'y a que la première journée, quand on fait une, tu vois pas leur tourner, c'est long. Après, quand tu prends l'habitude, tu sais que tu as droit à un sandwich à midi, et au bout de 24 heures, on va te déférer au parquet, et la vie elle continue. Tu vas pas mourir, au pire, si on te met 6 mois ferme, hein, ce sera comme des vacances, tu feras un peu de muscu. C'est un peu d'humour. Voilà, c'est ça. Faut toujours prendre tout sur de l'humour parce que le gouvernement il nous aimera jamais et nous on les aimera pas. Quoi qu'il se passe et quoi que tu leur diras, mon disciplinaire, je serai toujours le coupable de quelqu'un. J'attends rien lundi 2. Mais moi ce que j'attends, lundi, pour Flandre et pour Vitry, ce que j'attends, la directrice j'attends rien d'elle. Je sais où elle va aller. Mais moi ce que j'attends c'est que les gens y viennent. C'est ça qu'on attend. C'est que tout le monde vient, c'est ça. Et plus on sera là, et là on sera fort. Il y a ça que j'attends d'eux. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Je vais revenir juste sur un petit truc sur la répression. Il y a une chose qu'on oublie, c'est que la répression elle sort pas d'aujourd'hui. Hein. On n'oublie pas que quand les banlieues ils ont pris feu à l'époque, c'est qu'il y avait bien une raison. À l'époque, quand j'ai vécu au 3000, il faut savoir que les policiers, quand ils ne pouvaient pas t'arrêter, on te mettait une barrette de shit juste devant tes pieds et on t'embarquait pour te mettre en garde à vue. La répression, on l'a connue depuis longtemps. Tout ça, je ne suis pas tombé dessus. Quand j'ai été embauché à la RATP en 2004, c'est pas parce qu'ils voulaient de moi, c'est qu'ils voulaient des Arabes et des Noirs pour conduire des bus, parce qu'il y avait un taux d'agression énorme. On nous a pris en 2004 et 18 ans après on veut le licencier. C'est ça qu'il faut savoir. On doit rien à la RATP. Toute notre vie, c'est de l'acharnement contre nous. On t'embauche, 20 ans après on veut te virer parce qu'en 2022, il faut restructurer les dépôts, alors il faut virer toute cette bande de racailles. Puisqu'on a inventé une nouvelle loi, c'est que quand tu rentres à la RATP, on regarde ton fichier S. C'était le fichier terroriste. Où il y a un mec à la RATP qui est terroriste. On te dit, t'as pris une voiture, on te licencie aujourd'hui. Tu postules par aller au métro,
Si t'as la moindre petite affaire, on va dire une altercation avec un policier, tu peux pas aller au métro. Tu ne passes même pas en disciplinaire, on te licencie. On te dit démerde-toi avec eux. Ça, c'est la loi Savary. C'est une loi de façon qui est passée à la RATP. Mais c'est-à-dire que jusqu'au bout, on veut te suivre dans ta vie. Aujourd'hui, si une cliente, une voyageuse, fait un courrier sur ton nom, il est un peu bizarre, c'est un arabe, un peu tordu, on te fait une fichesse et on vérifie ton casier. Si t'as le malheur dans ta banlieue ou t'as volé une voiture ou une connerie à 2 balles, tu sais, des trucs de gamin que t'as fait, on te licencie. Mais voilà, on a vécu dans des banlieues, un jour ou l'autre, il faut bien sortir de cette galère. Oui, qui n'a pas vécu en banlieue quand tu vis 40 ans ou 3000? Bien sûr tu fais des conneries, c'est pas nous. Nous on va passer dans une cité, c'est de ma faute. On nous a passé qu'avec des noirs et des arabes toute ta vie. Ouais, on a fait des conneries comme tout le monde, on s'en est sorti. Mais que tu t'en sors, tu rentres à la RATP, aujourd'hui on va te licencier. Pour des broutilles. C'est ça qu'il faut savoir. Les RATP ont mis en place des choses que personne ne sait. La loi Savary, c'est une loi de facho. Et c'est cette loi-là qu'il faut dénoncer. Et personne n'a voulu la dénoncer en interne parce que ça les arrange. On veut plus de noirs et d'arabes à la RATP, si. On en veut, mais il faut que ça sorte des moutons. Quand t'es un coin-coin, t'es un bon noir ou t'es un bon arabe. Mais dès que t'ouvres ta gueule, ah, c'est le mec de banlieue, lui. Ah bon. Dès que j'ouvre ma gueule, je suis un mec de banlieue. Et quand je ferme ma gueule, je suis le bon noir et le bon arabe de service. C'est ça. C'est ça le vrai système aujourd'hui. Et ça, je veux le dire pour le dénoncer. Et je pourrais en dénoncer des choses, j'étais pas mûr. Hein.